Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni pour ce moment merveilleux qu'il nous donne. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Donc, pour commencer, nous allons nous disposer dans la prière parce que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses et c'est Dieu qui est le maître de toutes choses, c'est sa parole qui change. Donc, nous allons nous disposer pour lui demander de nous parler, pour lui demander de nous édifier, de déposer quelque chose dans le cœur de chacun de nous. Élevons nos voix pour implorer sa grâce. Alléluia. Éternel Dieu des armées, merci pour ton amour. C'est vraiment une grâce, ô Dieu, de se retrouver encore devant toi, devant les frères et sœurs à distance, éternel mon Dieu, présent pour t'écouter. C'est toi qui as quelque chose à nous dire. C'est toi qui as envoyé ton Fils unique mourir à la croix pour nous. À travers ce moment, parle-nous. À travers ce moment, avertis-nous. À travers ce moment, affermis-nous. À travers ce moment, éclairez-nous. Parce que nous avons besoin de toi. Enlève tout ce qui est la pensée humaine. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Enlève tout ce qui a comme nature à faire plaisir à la chair, à faire plaisir à l'homme. Mais parle à chacun de nous. Merci Seigneur de prendre l'autorité. Merci Seigneur de prendre possession de ce moment. Et pardonne-nous aussi là où nous avons péché, là où nous avons commis des fautes. Merci de régner au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème: ne laissez pas Satan l'avantage sur toi. Donc, ne laissez pas Satan l'avantage sur toi. Ne laissez pas Satan l'avantage sur toi. C'est un avertissement. C'est une mise garde que l'apôtre Paul avait émis à l'église de Corinthe pour attirer leur attention contre une réalité spirituelle grave. Une réalité spirituelle qui a des conséquences terribles. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à cette église: ne laissez pas Satan l'avantage sur vous. Parce qu'il y a des conséquences graves. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est qu'il voit un danger. Parce que Dieu voit de loin. Dieu voit avant la réalisation de toutes choses. Quand Dieu parle, c'est que Dieu voit le mal de loin. C'est pourquoi, à travers l'apôtre Paul, Dieu a averti cette église de Corinthe. Attention, ne pas donner l'avantage à Satan sur vous. Cette réalité spirituelle qui consiste à donner l'avantage à Satan, c'est une réalité que beaucoup ignorent. C'est une réalité que beaucoup ne savent pas vraiment les conséquences. Mais pourtant, c'est quelque chose qui cause des dégâts terribles dans la foi de plusieurs personnes. Aujourd'hui, si nous regardons autour de nous, si tout maintenant tout tourne autour des nets, autour des réseaux sociaux, quel scandale on ne voit pas dans le milieu chrétien. Quel scandale on ne voit pas dans nos assemblées. Ce qui est à l'origine de tous ces scandales-là, ou bien à l'origine des chutes de nos frères et sœurs, c'est le fait de laisser l'avantage à Satan. Parce que quand tu laisses l'avantage à Satan, Satan va te dominer. Satan va te contrôler. Satan va te pousser à faire des choses contre nature, des choses que Dieu n'accepte pas. C'est ça. Toute la folie, toutes les abominations que nous voyons, toutes les mauvaises choses que nous faisons, c'est poussé par Satan. Parce que nous laissons à Satan l'avantage sur nous. Ce n'est pas pour rien l'apôtre Paul a averti l'église de Corinthe. Non, ne laissez pas l'avantage à Satan. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui, toi qui me suis,
Toi qui m'écoutes, Dieu te dit aujourd'hui, ne pas laisser l'avantage à Satan. C'est important. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pris soin d'avertir l'église de Corinthe de l'époque, dans le passé. Et il nous avertit encore aujourd'hui, dans ce temps présent. Parce que la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Donc les avertissements d'hier sont valables aussi pour nous aujourd'hui. Ce que Dieu a averti hier, les avertissements que Dieu a adressés, c'est les mêmes avertissements encore qui sont valables pour nous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de notre responsabilité, c'est vraiment de notre devoir de tout faire pour ne pas ou ne plus donner l'avantage à Satan. Donc, c'est très important, bien aimé. Alors, pour aller plus loin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 2, de 11 à 1, de 10 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, de 10 à 11. Écoutons la parole du Seigneur. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que je pardonne, si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ici, l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe, il y avait un frère qui avait commis des dégâts, il y avait un frère qui a fait un problème là-bas. Oui, certes, le frère a été repris, sanctionné. Mais Paul est encore parti plus loin, il dit que non, nous devons pardonner à ses frères aussi. Parce que si nous ne pardonnons pas à ses frères, donc nous allons laisser l'avantage à Satan. C'est-à-dire, le fait de refuser de pardonner, c'est laisser à Satan l'occasion de nous dominer, c'est laisser à Satan l'occasion de nous détruire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a adressé ce message à l'église de Corinthe. Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence du Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc voilà, la parole de Dieu est vraiment claire. Paul est vraiment clair dans ce qu'il dit, que vous devez pardonner, vous devez oublier, vous devez laisser passer, vous devez retourner comme avant. Malgré ce que les frères ont fait, malgré tous les dégâts qu'a eu son péché, mais vous devez laisser passer, pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous allez laisser l'avantage à Satan. Et si vous laissez l'avantage à Satan, nous connaissons tous ses desseins. C'est pour nous détruire. C'est pourquoi Dieu nous dit encore aujourd'hui, nous devons tout faire pour ne plus laisser l'avantage à Satan parce qu'il est mauvais, parce qu'il a un destin contre nous pour nous détruire. Prenons encore nos Bibles dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc l'apôtre Paul nous dit d'être sobre, de veiller, d'être attentif, de faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a les diables qui rôdent autour de nous. Il y a les diables qui nous surveillent. Pourquoi les diables nous surveillent? Pourquoi les diables tournent autour de nous? C'est pour nous détruire. C'est pour nous dévorer. C'est-à-dire, quand tu donnes l'avantage à Satan, Satan va te dévorer.
Quand tu donnes l'avantage à Satan, Satan va te détruire. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a averti l'église de Corinthe. Vous savez, quand tu lis la Bible, tu verras que c'est une église que Dieu a bénie avec tous les dons. La Bible dit que c'est une église qui ne manque pas de dons. Mais malgré la puissance que cette église manifestait à travers les dons, l'apôtre Paul les avertit, faites attention, sinon vous allez donner l'avantage à l'ennemi. Et si vous donnez l'avantage à l'ennemi, il va vous détruire. Et l'apôtre Pierre ajoute, le diable rôde autour de nous. Il cherche qui dévorer, il cherche qui attaquer, il cherche qui manger. C'est ça le diable. Le diable n'est pas là pour nos biens. Le diable n'est pas là pour notre argent. Mais le diable est là pour nous détruire sur le plan spirituel. Alors, c'est quoi laisser l'avantage à Satan? Laisser l'avantage à Satan veut dire tout simplement ouvrir de portes d'entrée à des malédictions. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes. Spirituellement parlant, le diable n'a plus le pouvoir sur les chrétiens. Le diable n'a plus, c'est-à-dire la force d'obliger les chrétiens à faire quelque chose. Non, le diable n'a plus de pouvoir là. Parce qu'à la croix, il a été neutralisé, il a été dépouillé. Et parce que nous sommes le fruit de la croix, c'est-à-dire nous bénéficions de la protection de Dieu, de la protection de Jésus. La Bible dit, nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ à Dieu. C'est-à-dire, nous sommes morts. C'est-à-dire, un mort, donc on ne peut plus rien faire face à un mort. Même si vous jetez les morts, il ne reste plus rien, parce qu'il n'est plus de ce monde. C'est pareil avec nous. Bien que nous vivons sur la terre, mais on n'est plus de la terre. Donc, nous devons faire très attention. Alors, c'est le chrétien lui-même qui donne, qui a la possibilité de donner l'avantage à Satan. Tout ce que le diable fait dans notre vie, il fait seulement en fonction de notre ignorance. Si nous-mêmes nous donnons l'avantage à Satan, il va nous détruire, il va nous ruiner. Donc, donner l'avantage à Satan veut tout simplement dire que ouvrir des portes d'entrée à des malédictions. C'est-à-dire, toi-même, tu ouvres des portes, toi-même, tu laisses la malédiction entrer. Céder notre destinée à Satan, comme Adam et Ève. C'est eux-mêmes qui ont donné ça à Satan. Et ils avaient donné l'avantage à Satan. Nous mettre sous la domination du diable. En réalité, Christ nous a libérés de la domination du diable, de la domination des puissances des ténèbres. Mais si encore aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des chrétiens sous la domination du diable, parce qu'eux-mêmes, ils ont donné l'avantage à Satan. Parce qu'eux-mêmes, ils ont ouvert des portes à Satan. C'est laissé diriger par Satan. Et sous le contrôle du diable, c'est ça, laisser l'avantage à Satan. Donc, ouvrir des portes de malédiction, céder ta propre destinée, se mettre sous la domination du diable, se laisser diriger par le diable et être sous le contrôle du diable. C'est ça, donner l'avantage à Satan. C'est-à-dire, c'est lui qui donne l'avantage à Satan, il est dirigé par le diable, il est conduit par le diable, il est sous la domination. Donc, tout ce qu'il fait, c'est le diable qui le contrôle. C'est pourquoi il y a des scandales aujourd'hui. C'est pourquoi on voit quelqu'un qui prie, qui fait, donc, qui apparemment, il a l'air vraiment d'être un bon chrétien terrible. Mais quand on voit sa vie, ce qu'il fait, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Souvent, ce sont des personnes qui ont donné à Satan l'avantage sur leur vie. C'est eux-mêmes qui ont ouvert des portes. C'est eux-mêmes qui se sont mis sous la domination du diable. C'est pourquoi Dieu nous avertit de ne plus laisser l'avantage à Satan sur nous. Car nous connaissons bien son dessein.
C'est pourquoi l'apôtre Paul a insisté face à l'église de Corinthe. Frères, mes bien-aimés, pardonnez-vous les uns et les autres. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous allez laisser l'avantage à Satan. Et si vous laissez l'avantage à Satan, nous connaissons bien ses desseins. Les desseins du diable, c'est de détruire notre foi. C'est de nous séparer avec Dieu. C'est d'annuler toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous, afin de nous conduire en enfer avec lui. C'est ça, le dessein du diable. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 12, Apocalypse 12, verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, le diable est descendu, Dieu l'a chassé. Et il sait qu'il a peu de temps. Il a animé une grande colère. C'est pourquoi nous devons tout faire pour ne pas être sous la domination du diable. Parce que la Bible nous dit il est animé d'une grande colère pour nous détruire. C'est un ennemi redoutable. Donc, tout ce que le diable cherche, c'est prendre l'avantage sur nous avec l'objectif de nous entraîner en enfer. Avec l'objectif de nous détruire. C'est tout ce que le diable cherche. C'est tout ce que le diable veut. C'est de nous traîner en enfer. C'est pourquoi il passe par des chemins, il passe par des routes que nous-mêmes, nous avons ouvertes. Jean 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Pourquoi? Parce qu'en Christ, Dieu nous a réservé beaucoup de bénédictions au ciel et d'autres bénédictions nous allons vivre sur la terre. C'est pourquoi le diable est animé d'une grande colère. C'est pourquoi le diable cherche à prendre l'avantage sur nous pour nous empêcher de jouir de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'étant des chrétiens, en devenant des chrétiens, nous devenons automatiquement, nous devenons d'office descendants d'Abraham. Et si nous devenons descendants d'Abraham, nous devenons aussi héritiers d'Abraham, c'est-à-dire détenteurs de toutes les promesses d'Abraham. Comme Abraham a été béni, nous aussi nous sommes bénis dans Abraham. Et là, le diable n'est pas d'accord. C'est pourquoi il cherche par tous les moyens pour nous empêcher. Il cherche par tous les moyens. C'est ce que la Bible nous dit dans Galates 3, 9 et 6 à 9, que nous sommes aussi bénis avec Abraham. Et toutes les bénédictions-là sont la cause qui attire Satan, que Satan cherche à détruire, à nous empêcher de vivre ces bénédictions. Satan veut que Dieu annule ce qu'il a promis pour nous. C'est pourquoi il cherche à tout prix, mes bien-aimés, pour prendre l'avantage pour nous. Apôtre Paul, connaissant toutes ces choses, c'est pourquoi il a averti les chrétiens de Corinthe. Attention, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, donc, vous allez donner l'avantage à Satan. Et comme nous connaissons ses destins, il va nous détruire. Mais bien aimés, si les enfants d'Israël n'ont pas pu entrer dans la terre promise, c'est parce qu'ils avaient donné l'avantage à Satan. Si dans notre vie, nous n'avons pas la joie du Christ, nous n'avons pas la joie du Saint-Esprit, tout simplement parce que nous donnons à Satan l'avantage sur nous. Et Satan va détruire la joie.
C'est un peu triste de voir des personnes qui se disent chrétiens, ils ne sont pas joyeux. Et pourtant, nous devons être joyeux dans le Seigneur. Mais vous allez voir des personnes qui se disent chrétiens, ils ne sont pas dans la joie. Ils sont toujours tristes et tristes et tristes. Et pourquoi? Parce que s'ils sont bien leur vie, ce sont des personnes qui ont donné l'avantage à Satan. Et Satan vient voler la joie. Et Satan vient voler la paix. Oui. Parce que la Bible dit, Jésus nous donne la paix que le monde ne peut nous donner. Mais comment toi, qui es chrétien, tu n'as pas la paix? Comment toi, tu es chrétien, tu n'as pas la joie du Seigneur qui est notre force? Tout simplement parce que nous laissons l'avantage à Satan. Si Judas a fait tout ce qu'il a fait jusqu'au suicide, c'est parce que Judas, à un moment donné de sa vie, il avait donné l'avantage à Satan et Satan est entré dans sa vie et la prophétie s'est accomplie dans la vie de Judas. Il est vrai, Dieu avait choisi que quelqu'un puisse trahir Jésus, mais Dieu n'avait pas choisi Judas. Mais Judas s'est conformé à la prophétie par sa façon d'être. Il a laissé l'avantage à Satan et Satan l'a traîné dans cette prophétie-là qui s'est accomplie dans sa vie. Et nous devons faire très, très attention. Quand on laisse l'avantage à Satan, il viendra, il volera tout. Il volera la paix, la tranquillité. C'est pourquoi vous voyez des personnes, des frères et sœurs, souvent ils ne sont pas en paix, ils sont dérangés. Pourquoi? Parce qu'ils laissent l'avantage à Satan. Et Satan dérange leur vie. C'est ce qui explique cela. Sinon, il n'y a pas d'autre explication. Parce qu'en Christ, nous avons la paix que le monde ne peut donner. Mais comment expliquer que d'autres frères et sœurs n'ont pas de paix? Ils font que pleurer. Comment expliquer que d'autres frères, ils n'arrivent même pas à dormir? Qui sont toujours dérangés, les cauchemars. Comment expliquer? Et si tu sondes leur vie, tu vas voir, ils ont ouvert la porte à Satan dans certains domaines. Et Satan vient, il vient les déranger. C'est ça. Donc c'est important. Si Pierre, à un moment donné, il a été rejeté momentanément par le Seigneur l'a dit, arrière de moi Satan. C'est parce que Pierre, à un moment donné, a donné l'avantage à Satan. Et le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan. Quand tu donnes l'avantage à Satan, tu n'es plus agréable à Dieu. Tu n'es plus utile à Dieu. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. C'est pour que les enfants d'Israël soient ses prémices. Mais quand ils ont donné l'avantage à Satan, ils n'étaient plus utiles à Dieu. Dieu les a tués dans le désert. Et tous les grands sont morts. Quand tu donnes l'avantage à Satan, tu n'es plus utile à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi, quitte là-bas Satan. Pourquoi? Parce que Pierre a donné l'avantage à Satan. Toute la honte que nous avons aujourd'hui autour de nous dans le milieu chrétien, c'est parce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens donnent l'avantage à Satan. La haine entre frères et sœurs. Il y a des milieux de personnes qui se disent chrétiens, mais entre eux, il y a la haine, ils ne se parlent pas, il y a la jalousie, il y a l'égoïsme. Pourquoi? Il n'y a pas la paix du Christ, il n'y a pas la lumière, ils ne sont pas la lumière du Christ. Cause, ils ont donné l'avantage à Satan et Satan les a mélangés. C'est Satan qui nous mélange, c'est Satan qui crée des divisions, c'est Satan qui crée des conflits. Parce qu'on a donné l'avantage. Quand tu donnes à Satan l'avantage, il te domine, il te conduit, il te dirige tout droit contre la volonté du Seigneur. C'est ça. Comme aujourd'hui, on voit des vidéos dans des assemblées, les gens se lancent des pierres de gauche à droite, des chaises de gauche à droite, des bibles de gauche à droite, tout simplement parce qu'ils ont laissé Satan prendre l'avantage sur eux. Alors Satan les a mélangés. C'est ça, Satan. Quand tu laisses l'avantage, il te mélange. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, attention, pardonnez pour ne pas donner l'avantage à Satan. Aujourd'hui, on voit des frères, des sœurs, des chrétiens, des gens qui parlent en langue, qui prophétisent.
Mais ils sont dans l'impudicité, ils sont dans l'adultère, ils sont dans les divorces, dans la jalousie, dans les mensonges, dans tous les autres péchés. Tout simplement, quelle est la cause? Parce qu'ils ont donné l'avantage à Satan. C'est Satan qui les dirige. Bien qu'ils prient, bien qu'ils gênent, mais c'est Satan qui les dirige. Parce qu'ils ont ouvert des portes. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont mis sous la domination du diable. Oui. Quand tu te mets sous la domination du diable, Satan va te diriger. Tu auras l'impression que toi-même, tu vas faire des choses. Non. Aujourd'hui, des fausses prophéties. C'est Satan. Tu vois des gens qui prophétisent des mensonges. Mais c'est Satan. Il est impire. Et ils pensent qu'ils parlent de la part de Dieu. En réalité, ils parlent de la part de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné l'avantage. De la vie des gens qui donnent des fausses prophéties, des faux enseignements, des fausses doctrines. Quand ils sont de leur vie, tu vas remarquer qu'il y a certains aspects dans leur vie, ils ont ouvert à Satan. Donc, ils ont donné l'avantage à Satan comme conséquence des fausses prophéties, des faux enseignements. Parce que là où l'Esprit de Dieu règne, il y aura la paix. Là où l'Esprit de Dieu est maître, il y aura la joie. Là où l'Esprit de Dieu règne, il y aura la vérité. La Bible nous dit même l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens conduits par l'Esprit de vérité. Mais toujours il y a des fausses prophéties, toujours il y a des faux miracles. C'est que vous êtes conduits par les diables. Est-ce que vous avez vu dans la Bible les apôtres font des faux miracles? Ou bien donner des fausses prophéties? Non, parce qu'ils étaient conduits par Dieu. Mais aujourd'hui, tous les faux enseignements, toutes les fausses doctrines, les fausses prophéties, tous les faux que nous voyons, c'est tout simplement l'œuvre de donner l'avantage à Satan. Et quand Satan prend l'avantage, il dérange. Comme la fois passée, j'avais lu un livre. Dans ce livre-là, on voit un frère qui commençait à sortir avec la femme du pasteur. Et cela a détruit l'ensemble. Toute l'ensemble était détruite. Et la sœur et les frères ont donné à Satan l'avantage contre l'ensemble et Satan a mélangé. Aujourd'hui, il y a des ensembles qui sont détruites parce que le pasteur a engrossé, parce qu'ils ont fait ça. Allez, les gens viennent y détruire. C'est donc, c'est-à-dire, vous avez donné l'avantage à Satan et Satan va organiser ce qu'il a à faire. Donc, mes bien-aimés, c'est très, très important. Il nous arrive des fois à être surpris en se demandant, mais comment ce pasteur-là qui était vrai? Comment cette sœur-là qui était vraie? Comment ce frère-là qui était vrai? Après un certain temps, on ne le reconnaît plus. Il est comme tout le monde. Elle est comme tout le monde. Tout simplement parce qu'à un moment donné dans sa vie, elle a donné, ou bien il a donné l'avantage à Satan. Je me rappelle d'une sœur, quand elle chantait, elle prophétise des paroles de connaissance, c'est terrible. Mais à un moment donné, tout ça a disparu. Elle est devenue trop froide, trop tiède, tout simplement parce que la sœur a pris un copain encore musulman. Elle est même partie plus loin. Ça y est, même quand tu le vois, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Parce qu'elle avait donné l'avantage à Satan en ouvrant des portes par la fornication. Et Satan est venu, Satan a mélangé les dons que Dieu l'a donnés. Donc Satan a diminué l'éclat de Dieu, la grâce de Dieu qui était sur sa vie. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, faisons très attention, sinon Satan va nous mélanger, sinon Satan va nous détruire. C'est très important. Satan va nous mélanger. Donc nous devons fuir. C'est pourquoi, quand on devient chrétien, l'une des premières des choses que Dieu fait, Dieu nous délivre de la domination du Satan.
Colossiens 1, de 12 à 13, on voit. Rendez grâce au Père qui nous a donné part, c'est-à-dire qui nous donne part à l'héritage des saints. Comment? En nous délivrant de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire tout chrétien, dès que tu commences la vie chrétienne, Dieu te délivre de la puissance de Satan. Dieu te délivre de la domination de Satan. Dieu te délivre de toute la puissance de Satan. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes qui faisons de sorte que Satan puisse revenir encore dans notre vie, nous mélanger, revenir encore dans notre vie, nous créer des soucis. C'est pourquoi l'apôtre Paul avertit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, attention, attention, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, vous allez donner l'avantage à Satan. Et si vous donnez l'avantage à Satan, nous connaissons bien son destin. Il va nous mélanger, il va nous détruire. C'est nous-mêmes, comme l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 2, 22, c'est-à-dire un chien qui retourne encore à manger ce qu'il avait vomi. C'est ça. Quand on retourne encore à manger ce qu'on a vomi, quand on retourne encore à faire la même chose qu'on faisait dans le passé avant de connaître Christ, c'est ça qui donne à Satan l'avantage pour nous. C'est pourquoi Dieu nous avertit aujourd'hui. Nous devons faire très attention pour ne plus donner l'avantage à Satan, pour que Satan ne règne plus sur nous, mais que la grâce de Dieu soit sur nous. En tout cas, que Dieu nous aide à tout faire pour ne plus donner à Satan l'avantage pour nous. C'est-à-dire, tout ce qu'on a développé ici, nous voyons vraiment le côté négatif, c'est très négatif. Il y a des conséquences terribles quand Satan prenne l'avantage sur nous. Il y a des conséquences terribles quand Satan nous contrôle. Il y a des conséquences terribles. C'est pourquoi nous devons tout faire pour ne pas donner à Satan l'avantage sur nous. Maintenant, comment Satan fait pour prendre l'avantage sur nous? Parce que nous avons vu tout ce qui est négatif. Nous avons vu, c'est-à-dire le mauvais côté, quand Satan prend l'avantage, comment il nous détruit, comment il nous sépare, comment il annule la bénédiction de Dieu sur nous. Et maintenant, nous devons savoir comment Satan fait, ou bien comment Satan agit pour prendre l'avantage sur nous. Comment Satan fait pour prendre les devants pour nous. Vous savez, mes bien-aimés, l'ennemi n'a que le mensonge pour nous détruire. C'est tout ce que le diable a. L'arme fatale du diable, c'est le mensonge, la ruse. C'est ça ce que le diable a. Donc le diable n'a que le mensonge pour nous détruire. Par contre, Jésus-Christ a la grâce et la vérité pour nous délivrer et pour nous sauver. Amen. Jean 1, verset 17. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc Jésus a la grâce et la vérité pour nous délivrer. Jésus a la grâce et la vérité pour nous sauver. Mais le diable a le mensonge pour nous détruire. C'est-à-dire, le diable n'est pas que par ses mensonges. Tout ce que le diable fait, c'est autour du mensonge. Pour prendre l'avantage sur nous, il utilise le mensonge. Alors, que le mensonge utilise? Qu'est-ce que le diable utilise pour prendre l'avantage sur nous? La chose que le diable utilise pour prendre l'avantage sur nous, c'est que le diable renverse
l'ordre des priorités établi par Dieu. C'est ça ce que le diable utilise. Il renverse l'ordre établi par Dieu. Avec ses mensonges, il va renverser l'ordre des choses. Vous savez, dans la foi chrétienne, l'ordre établi par Dieu est très important. Les gens qui lisent l'Ancien Testament, ils savent. Quand Dieu a dit à Moïse, fais ça, fais ça, fais ça, Moïse faisait tout ça à la lettre, en ordre. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il renverse, Dieu frappe. Tout ordre que Dieu a établi, c'est très important. Alors, comment le diable fait pour prendre l'avantage sur nous? Il vient seulement renverser l'ordre des choses. Alors, si nous acceptons l'ordre établi par le diable, automatiquement, il prend l'avantage sur nous. Donc, c'est très important dans la foi chrétienne de respecter l'ordre des choses établies par Dieu. Alors, quel est l'ordre établi par Dieu? Quel est l'ordre qui est établi par Dieu, que Satan renverse pour prendre l'avantage sur nous? L'ordre qui est établi par Dieu, que Satan renverse pour prendre l'avantage sur nous, ça se trouve dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça l'ordre que Dieu a établi. Quel est l'ordre de Dieu? C'est de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est de chercher d'abord le ciel. Le reste, c'est après. C'est ça l'ordre de Dieu. Alors, quel est l'ordre que Satan introduit dans nos vies pour nous rendre esclaves? C'est de chercher d'abord la terre, c'est de chercher d'abord les choses du monde, et le ciel viendra après. Et quand nous acceptons cet ordre-là, automatiquement nous donnons à Satan l'avantage. C'est pourquoi il y a tout ce que nous avons, escroquerie, scandale, tout ça, parce que les gens voient d'abord la chair, c'est-à-dire Satan a renversé l'ordre de Dieu, l'ordre de Dieu qui consistait d'abord à chercher le ciel, à chercher le royaume, à chercher à être bien avec Dieu. Satan a renversé, il dit que non, il faut d'abord chercher l'argent, il faut d'abord chercher mariage, il faut d'abord chercher voyage, il faut d'abord chercher l'habillement, et après on cherche Dieu. Et non, c'est ça l'ordre que Satan a renversé. Ce n'est pas quelque chose de petit. Non, 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 non. Quand il renverse cet ordre-là, il y a des conséquences terribles. Donc il renverse toute la doctrine de Dieu. Prenons le cas dans le jardin d'Éden. Dieu a établi l'homme, a établi la femme de Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu a dit? Régner et dominer. Vous êtes créés à mon image. L'homme était à l'image de Dieu. Mais quand Satan est venu, qu'est-ce que Satan a dit à l'homme? Il dit que non. Ce n'est pas ça ce que Dieu a dit. Vous devez être comme lui-même le Créateur. Mais pour être comme lui-même le Créateur, vous devez manger ça. Tu vois, il a renversé l'ordre que Dieu a établi. C'est Dieu qui était le maître. Et après, il a établi l'homme. Satan veut dire, alors non, toi, tu dois être établi devant Dieu. Dieu viendra après. C'est d'abord toi, c'est d'abord tes intérêts. Tu seras comme Dieu, tu seras comme roi. C'est ça. Ce qui est comme conséquence, la chute de l'homme et le péché est entré. Et à partir de cet acte-là, Satan a pris la domination de tous les hommes.
que la Bible dit quoi? Le monde entier est sous la domination de l'ennemi. Pourquoi le monde entier est sous la domination de l'ennemi? C'est à cause d'Adam et Ève. Parce que Satan les a trompés. Satan a renversé l'ordre que Dieu a établi dans la tête d'Ève. Et Ève a entraîné Adam. C'est la conséquence que nous avons aujourd'hui. Parce que l'ordre de Dieu n'a pas été respecté. Vous ne mangerez pas. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Satan dit que non. Le jour où vous allez manger, vous allez vivre, vous allez devenir encore grand. Satan est venu avec le mensonge pour détruire. C'est Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité pour construire, pour sauver, pour délivrer. Quand tu suis le mensonge du diable, c'est la destruction. On suivi le mensonge du diable, conséquence, la destruction, conséquence. Ils ont donné l'avantage à Satan. C'est toute la race humaine. C'est pourquoi quand tu deviens chrétien, Dieu te retire de ce monde, donc c'est le plan spirituel. Et Dieu rétablit l'ordre. C'est ça. Devenir chrétien, c'est le rétablissement de l'ordre d'origine. C'est ça. Pour que Satan n'ait plus l'avantage sur toi. Prenons le cas de Paul. Qu'est-ce que Paul a dit aux frères de Corinthiens? Il est vrai, les frères a péché, mais il a été déjà sanctionné. Maintenant, ça suffit, il faut pardonner. La fraternité règne. Pourquoi Paul a dit ça? Parce que Paul sait que ce que Dieu demande, c'est chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Donc nous devons pardonner. C'est pourquoi Paul a dit pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, vous donnez l'avantage à Satan. Parce que Dieu a dit pardonnez. Si quelqu'un a tapé ici, donne ici. C'est ça le pardon. C'est ça la grâce de Dieu. Mais quand Satan va venir chez toi, il dit que non, il ne faut pas le pardonner. Il t'a fait du mal. Il faut lui montrer que toi aussi tu es terrible. En suivant les mensonges du diable, on se met sous la domination du diable. Et la Bible est claire. Tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Toi qui me suis, si tu es conscient que tu as la dent contre quelqu'un, que tu as du mal à pardonner, sache-le. Dieu t'appelle aujourd'hui à pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne verras pas Dieu. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises, même si tu as des visions, même si tes affaires marchent. Mais si tu as la dent contre quelqu'un, si tu refuses de pardonner, parce que l'autre t'a fait du mal, tu vas dire que œil pour œil, dent pour dent, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, Dieu te dit, il faut pardonner. C'est ce que Paul a dit, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, Satan va prendre l'avantage sur vous. L'évangile diabolique que Satan fait entrer aujourd'hui à l'aide sur Internet, des prières de retour à l'expédition, de rendre le mal par la prière, c'est diabolique. Ce n'est pas pardonné. On voit comment Satan veut prendre possession des âmes. Avant, Satan jouait dehors. Aujourd'hui, là, il joue à l'intérieur. Il ne faut pas pardonner, il faut rendre le feu, demander le feu pour celui qui t'a fait ceci, demander le feu pour... Non, ça c'est l'évangile diabolique, c'est la prière diabolique. Parce que Paul a dit, si tu ne pardonnes pas, tu donnes l'avantage à Satan. Et si tu donnes l'avantage à Satan, nous connaissons ses destins. Donc nous connaissons ce qu'il est capable de faire. C'est ça. On voit comment Satan renverse. Dieu a dit sa justice, sa grâce. Toi, tu dis que non, parce qu'il t'a fait du mal, il faut qu'il paye. Tu as renversé l'ordre de Dieu. C'est ça, tu as renversé l'ordre de Dieu. Parce qu'il est méchant, il faut qu'il paye. Parce qu'il est égoïste, il faut qu'il paye. Parce qu'il n'est pas de ta région, il faut qu'il paye. Parce qu'il n'est pas de ta famille, il faut qu'il paye. Mais là, tu as renversé l'ordre de Dieu. Dieu a dit pardonner cette fois. Tu as dit que non, tu ne pardonnes pas.
parce que tu as mal. C'est ça. Tu as renversé l'ordre de Dieu. En renversant l'ordre de Dieu, tu te livres à Satan. En renversant l'ordre de Dieu, tu deviens sous la domination du diable. Tu deviens sous la direction du diable. C'est le diable maintenant qui va te conduire. Et si tu meurs comme ça sans te repentir, tu seras en enfer parce que la Bible dit, tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. C'est très important, mes bien-aimés. Prenons le cas de David. Comment David avait donné l'avantage à Satan sur David. La Bible nous dit que Dieu a choisi David parmi les troupeaux. Dieu a établi David comme le berger de son peuple, comme le guide de son peuple. C'est lui qui était le roi, comme le chef de l'armée de son peuple. C'est lui qui combattait pour son peuple. C'est le roi David qui était devant. Mais la Bible nous dit un jour, quand Israël livrait un combat quelque part, le roi David, que Dieu l'a établi comme roi, comme le premier soldat pour aller en guerre, les jours-là, David a renversé l'ordre. Il a dit que non, non, moi aujourd'hui, je vais me reposer, les autres vont se battre, même après, je vais partir. Mais quand il est resté chez lui, il dit que maintenant, je vais me balader. En faisant la promenade, c'est là où il est parti voir la nudité de quelqu'un et s'entraîner tout ce que nous connaissons. L'adultère, le meurtre, et puis ça a tiré la malédiction dans la vie de David. C'est ça. Parce que tout simplement, David avait renversé l'ordre de Dieu. Étant roi, au moment où il était là, il devait se retrouver en guerre. Mais lui, il a dit que non, non, non. Aujourd'hui, moi, je me repose. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes commettent. Les temps de culte, lui, il prend ça pour faire les achats. Les temps de prière, lui, il prend ça pour faire autre chose. Non, la parole de Dieu est claire. Quand on voit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, l'Église, selon la volonté de Dieu, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraternité, dans la communion et dans la prière. Donc l'enseignement, donc ce sont des choses que l'Église persévérait. C'est ça l'ordre de Dieu. N'abandonnez pas vos assemblées. C'est ça l'ordre de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi les pasteurs, les prophètes et les autres. C'est pour l'édification de ça. Maintenant, si toi tu renverses, tu dis que non, moi je suis fatigué, je reste à la maison. Et tu as renversé l'ordre de Dieu. Tu as renversé l'ordre de Dieu. Et là, tu donnes l'avantage à Satan. Le résultat, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous devons faire très, très, très attention. Quand on renverse l'ordre de Dieu, on donne l'avantage à Satan. Le dimanche, on a réalisé ça pour le culte. On a les temps de prière. Donc, la Bible dit sur la terre, il y a un temps pour toutes les choses. Personne ne peut renverser cela. Et quand tu renverses, tu donnes l'avantage à Satan. Deuxième cas de David, dans le livre des 1 Chroniques, verset 21, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Chroniques, verset 21. On va voir comment, là encore, David avait renversé l'ordre de Dieu et qui a eu de graves conséquences dans la vie des enfants d'Israël. 1 Chronique 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Satan se leva contre l'Israël. Il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Comment Satan s'est levé contre Israël? Il a excité David à faire les dénombrements. Quel était l'enjeu qui était dans les dénombrements? Les dénombrements voulaient dire à David, c'est-à-dire quand David allait faire les dénombrements, c'était pour voir sa puissance militaire. Donc Satan a poussé David à croire que ta puissance militaire, ce n'est pas Dieu, c'est le nombre de militaires. Vous voyez comment Satan a renversé l'ordre. Pour Israël, sa puissance militaire, c'était Dieu. Mais Satan a dit à David, non, c'est le nombre de militaires. Va faire les dénombrements. Tu vas comprendre ta capacité militaire et tu seras fort. En faisant cela, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre David.
Pourquoi? Parce que David a renversé l'ordre des choses. C'est Dieu qui est notre protection. Ce n'est pas tes études. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ce que tu possèdes. Ce n'est pas ce que tu as ou bien ce que tu n'as pas. Non, c'est Dieu qui est notre protection. C'est Dieu qui est notre héritage. Si tu comptes, pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui compte, qui se confie? Ah non. Si tu comptes sur ta propre puissance, sur le plan spirituel, Dieu comprend que tu as renversé l'ordre. C'est lui qui compte sur sa propre force. C'est celui qui compte sur lui-même. En réalité, il donne l'avantage à Satan. C'est pourquoi les gens qui comptent sur eux-mêmes, il y a beaucoup de fraude, beaucoup de mensonges, parce que tu veux gagner la vie à tout point de vue. Aujourd'hui, quand on voit ce phénomène, beaucoup de gens disent que non, il y a trop de divorces dans le milieu chrétien. Il faut sonner la plupart des mariages. Là, vous allez voir, ce sont des mariages qui ne respectent pas la parole. Dieu a dit, il ne faut pas prendre une païenne ou bien un païen, mais quelqu'un te dit que non, moi, je suis déjà vieux, la personne va se convertir dans le mariage. Non, 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 non. Là, tu as renversé l'ordre. En partant chez la païenne ou bien chez le païen, après, il y aura des soucis, on divorce. C'est notre faute. Parce que nous n'avons pas suivi l'ordre de Dieu. Vous voyez comment Satan nous trompe. L'ennemi veut nous faire croire que notre priorité, c'est les études, notre priorité, c'est la chair, c'est le travail, c'est le mariage, c'est nos projets, c'est le plaisir. Alors, au lieu de chercher premièrement le royaume de Dieu, au lieu de chercher premièrement la justice de Dieu, au lieu de chercher la sanctification, non. Mais nous, on cherche d'abord à gagner la vie par tout le monde. Tu dis d'abord, je gagne d'abord la vie, après je vais prier. Satan te fait croire que non, tu es jeune. Parce que tu es jeune, il faut vivre ta vie. Non. Est-ce que Dieu a dit que les jeunes sont hors la loi? Est-ce que Dieu a dit que jeune égale fuir? Non. Quand on renverse l'ordre que Dieu a établi, aujourd'hui, pourquoi beaucoup de chrétiens sont esclaves du péché de gauche à droite? Tout simplement à cause des soucis de la vie. Donc sa priorité, c'est de trouver un travail. Sa priorité, c'est de trouver un mariage. Sa priorité, c'est d'avoir ceci ou cela. C'est-à-dire, il donne toute son énergie à ça. La prière, tout ça. Après, quand tu veux parler de Dieu, oui, je sais, mais ça après, je cherche d'abord la vie. C'est ça renversé. Et résultat, on devient esclave d'un péché, on devient esclave d'une vie qui n'honore pas Dieu. Parce qu'on a suivi dans cet évangile diabolique qui dit quoi? Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc l'homme est mis à la première place. Si tu donnes priorité à la chair, parce que la Bible dit, celui qui vit selon la chair ne peut pas pleurer à Dieu. Dieu n'est pas contre notre réussite. Dieu n'est pas contre qu'on voyage. Dieu n'est pas contre qu'on soit riche. Dieu n'est pas contre qu'on s'habille bien. Mais c'est que Dieu est contre que cela prenne sa place. Que cela devienne notre priorité. Que cela devienne notre objectif premier. C'est ça que Dieu est contre. Quand cela devient notre priorité, quand cela devient notre objectif, et là, c'est Satan qui prend l'avantage. Oui. Parce que ça va nous pousser à faire des choses. Regardons aujourd'hui tout ce qui se passe au milieu de nous. C'est ça. Les gens voient d'abord le plaisir de la chair. C'est ce que la Bible dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Beaucoup profitent maintenant derrière le coronavirus. Ah, ça y est, le culte, on est fatigué maintenant.
Donc, c'est ça, les diables. Les diables veulent renverser les choses. Les diables veulent renverser les choses. Non. Il y a la fraternité à conserver. Il est vrai, Dieu a permis pour un certain moment, pour des raisons X que nous connaissons tous, le confinement. Maintenant, c'est le déconfinement. Nous ne devons pas rester dans notre coin, vivre notre vie chrétienne en solo. Non, la vie chrétienne n'est pas une vie en solo. La vie chrétienne, c'est une vie de famille. En voulant vivre la vie chrétienne en solo, nous renversons l'ordre établi par Dieu. Nous devons vivre en famille. Et quand on renverse l'ordre établi par Dieu, on donne l'avantage à Satan. Prenons le cas d'Ananias et Saphira. Tout le monde donnait. Quand la personne vendait tout ce qu'il avait, il déposait tout l'argent aux pieds des apôtres. Mais Satan soufflait à Ananias et Saphira dit, vous avez beaucoup de besoins. Il ne faut pas suivre l'autre. L'autre n'a pas des enfants. L'autre n'a pas de charges comme toi. Il faut garder un peu. Il a renversé l'ordre de fraternité. Il a renversé l'ordre de la vérité. Ils sont partis mentir. Résultat, ils ont détruit leur destinée. Ils étaient morts sur place. Et pourquoi Dieu a fait cela? Pour que la crainte soit là. Tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple. Pourquoi les enfants d'Israël ont raté la terre promise? Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? Quand ils ont eu la nouvelle que là-bas, il y a des géants, les fils d'Anak, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, et nos enfants. Et ils pensaient d'abord à leurs enfants, ils pensaient d'abord à leur avenir. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Au lieu de regarder d'abord, est-ce que Jésus a la première place dans notre vie? Nous, on cherche d'abord, et mes enfants, et mon avenir, et ma voiture, et ma maison. Un jour, un frère m'a dit que si toi, tu suis seulement Dieu, tu vas mourir pauvre parce que tu suis Dieu. Ça, c'est le mensonge que le diable fait croire à certaines personnes, que quand tu pries, tu n'auras rien, tu vas souffrir. C'est faux. En réalité, tout appartient à Dieu. Comment toi, tu t'attaches à quelqu'un qui est riche et toi, tu deviens pauvre? Non, c'est faux. Dieu nous bénit. Mais Dieu, dans sa volonté, dans son autorité, il donne la manière, il a jugé de donner. À certains chrétiens, Dieu donnera plus. À certains chrétiens, Dieu donnera moins. À d'autres encore, moins encore. Parce qu'il est souverain. Quand on voit dans le désert, la Bible nous dit, les gens qui avaient plus, les gens qui avaient moins, personne ne manquait. Les chrétiens qui ont beaucoup, les chrétiens qui ont un peu, les chrétiens qui ont encore chouïa. Ils sont toujours dans la joie du Seigneur. Parce que c'est le même Dieu. C'est faux de penser que par la sanctification, tu n'auras pas le mariage. C'est faux. C'est Dieu qui donne le mariage. Oui, c'est Dieu qui donne le mariage. Pas un homme. Ce n'est pas les diables. Par ces mensonges, les diables nous détruisent. Mais par la grâce et la vérité, Jésus nous construit. Jésus nous délivre. Jésus nous donne ce que Dieu a prévu pour nous. C'est par lui Dieu nous a bénis. Ne laissons pas l'avantage à Satan. C'est vraiment non. C'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est vraiment un mensonge. Quand le ciel n'est pas notre priorité, quand la justice de Dieu n'est pas notre priorité, c'est fini, c'est que nous sommes à côté. La Bible dit, si réellement nous sommes ressuscités, nous devons d'abord chercher les choses d'en haut. Si les choses d'en haut ne sont pas ta priorité, c'est que tu es dirigé par les diables.
C'est pourquoi il y a le fameux évangile de la prospérité. Pourquoi ça vient du diable? Parce que l'évangile de la prospérité prend d'abord la richesse sur la terre. Régner sur la terre, être des rois donc sur la terre, être des riches sur la terre. Après, on verra le ciel. Ça vient du diable. Pourquoi? Parce que ça renverse. Il y a des personnes qui croient que quand tu as la foi en Christ, il faut nécessairement réussir. Moi, un jour, j'étais avec une sœur qui m'a dit non, la foi en Christ, il faut réussir. Si tu ne réussis pas, il y a un problème. Nous sommes les fils des rois des rois. Jérémie a réussi. Les apôtres ont construit des immeubles. Non. Nous ne faisons pas l'apologie de la pauvreté, tout ça. Non. Mais nous disons tout simplement, gardons notre confiance en Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, il te donnera. Et pensez aussi que quand tu pries, tu vas mourir pauvre. C'est faux. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pourquoi je vous encourage toujours de lire la Bible. En lisant la Bible, vous allez comprendre que tout appartient à Dieu. Que Satan ne te trompe pas. Satan ne te trompe pas. Parce que le mariage n'arrive pas, il faut céder. Parce que les opportunités n'arrivent pas, il faut frauder. Parce que ceci n'arrive pas, il faut prendre les chemins détournés, c'est faux. La Bible nous dit, Dieu a la capacité de créer même la rivière dans le désert. C'est pourquoi la Bible dit, les ténèbres ne régnera pas toujours. Dieu a prévu un temps qui viendra te visiter. Mais c'est que Dieu te demande. Il faut que l'ordre soit retourné dans ta vie. D'abord le ciel, d'abord Jésus, le reste après. C'est ça, ce que Dieu te dit. Si Jésus n'est pas ta priorité, si le ciel n'est pas ta priorité, c'est que tu as laissé l'avantage à Satan. Il va te détruire. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens vivent dans le péché, l'impudicité surtout. Beaucoup sont dans l'impudicité. Allez sur l'internet, on va voir des choses, des messages que certains chrétiens font. Ça montre que Jésus est loin de leur vie. Il y a beaucoup de dégâts dans la foi chrétienne. Beaucoup de dégâts. La fois passée, il y a quelqu'un qui m'a montré une vidéo, un soi-disant pasteur. Il apprend à ses enfants comment danser la danse du monde. Il apprend à ses enfants, c'est-à-dire comment danser la danse du monde. C'est ça. La Bible nous dit d'éduquer nos enfants selon la loi du Seigneur. Et nous nous renversons. Nous éduquons nos enfants selon la loi du monde. Au lieu d'apprendre à nos enfants la cantique, mais c'est Kofi, c'est Youssou. Au lieu d'apprendre à nos enfants comment danser pour Dieu, mais on fait danser nos enfants les choses du monde. C'est ça, renverser l'ordre de Dieu. Parce que Dieu a dit, il faut éduquer vos enfants selon ma parole. Toi, tu éduques les enfants selon les choses du monde. Tu as renversé l'ordre de Dieu. Alors, tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que tu as donné l'avantage sur le diable. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Toi, tu vois que non, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Sur le plan spirituel, tu as donné l'avantage à ça. Si tu es conscient que c'est la terre qui est priorité pour toi, si tu es conscient que la chair, les choses du monde sont priorité pour toi, c'est que tu as livré ton corps à Satan, c'est que tu as donné l'avantage à Satan. Alors, comment faire pour rétablir l'ordre de Dieu? C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour rétablir. C'est pourquoi Jésus est parlé au commencement, il n'était pas ainsi. Parce que Dieu a créé un ordre bien précis. L'ordre de Dieu, c'est qu'il règne d'abord comme maître absolu. Et que sa justice règne en nous et le reste après. Si sa justice règne en nous, tout ce que nous ferons après, ça sera conformément à sa volonté. Établis d'abord Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est ça le premier ordre. Que Jésus dirige ton corps. Que Jésus dirige ta garde-robe.
Que Jésus dirige tes appareils. Aujourd'hui, avec nos appareils, les WhatsApp, combien de péchés, combien de chrétiens tombent avec des vidéos, quelque chose qui devient la mode, des appels vidéo de nudité. C'est ça ce que le diable est en train d'inculquer. Il a renversé l'ordre des choses. Si Dieu t'a donné le téléphone, c'était pour téléphoner, pour avoir des nouvelles, et Satan t'a trompé, il a renversé l'ordre. Le téléphone est devenu pour toi un instrument de la chair, un instrument du plaisir. Résultat, tu vis dans la fornication à distance. Aujourd'hui, il y a le péché là qui a fait les jours, péché virtuel. Oui, c'est un péché, réel péché. Oui, oui, le péché est virtuel. Les gens qui font donc des relations virtuelles, c'est un véritable péché que Dieu tient compte parce qu'on a renversé l'ordre des choses. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les femmes se marient avec les femmes, les hommes avec les hommes, parce qu'ils ont donné l'avantage à Satan. Comment? Parce qu'ils ont renversé. Le Seigneur a dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Mon frère, ma soeur, cherche premièrement Jésus. Que Jésus soit établi dans ton cœur comme Seigneur. Que Jésus soit établi dans ton cœur comme Sauveur. C'est la première des choses. Une fois Jésus est établi dans ton cœur comme Seigneur, une fois Jésus est établi dans ton cœur comme Sauveur, cherche maintenant les choses de Dieu. La prière, la sanctification, la repentance, demander pardon. Prenons l'exemple de David. Lisons nos Bibles. Qu'est-ce que David a fait? Dans 2 Samuel 12, verset 13. Imitons David, c'est des hommes terribles. 2 Samuel 12 à 13. Quand le prophète Nathan est venu vers David et dire à David que tu as commis le péché, tu as renversé l'ordre que Dieu a fait, tant tu as commis le péché. Écoutons la réponse de David. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. David n'est pas parti par 4 chemins. C'est pourquoi j'aime David beaucoup. Dieu aussi aime David beaucoup. C'est des personnes à imiter. Il n'est pas par 4 chemins. Il n'a pas dit que c'est la jeunesse. Il n'a pas dit que c'est la chair. Il n'a pas dit que la chair est faible. Il n'a pas dit que c'est le temps présent. Il a dit tout simplement, j'ai péché. Nous devons reconnaître nos fautes. Établissons Jésus comme Seigneur et Sauveur et reconnaissons nos fautes. Demandons pardon à Dieu et changer la direction. Satan n'aura plus l'avantage sur nous. Parce que c'est Jésus qui va régner et l'ordre original sera établi dans notre vie. Et là, nous serons sauvés. Là, nous serons enlevés. Mais si nous mettons la chair devant, Satan va prendre devant. Il va nous détruire. Nous ne serons pas enlevés. Que Jésus soit rétabli comme Seigneur et Sauveur. Demandons pardon sans explication et changeons la direction de notre vie. Prions. Éternel Dieu des armées, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. À travers ces moments, tu nous as montré que tout ce qui nous arrive, des fois on crie, où est Dieu, on ne voit rien, on ne touche rien. C'est de notre faute parce qu'on a renversé l'ordre. Au lieu de chercher le ciel, au lieu de chercher d'abord à être prêt pour l'enlèvement, nous cherchons à satisfaire notre chair. Nous cherchons à avoir une grande garde-robe remplie des habits. Au lieu d'aider les frères, au lieu d'aider ceux qui sont dans le besoin, au lieu d'aider les personnes que toi tu mets autour de nous. Mais nous cherchons d'abord à satisfaire notre chair. Nous cherchons d'abord la convoitise de ce monde. Éternel notre Dieu, nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Comme Jésus est venu avec la grâce et la vérité, par sa grâce, oublie toutes nos iniquités.
Et par sa vérité, aide-nous, Seigneur, à s'attacher à Jésus. À s'attacher à Jésus seul. Nous avons besoin. Merci de nous délivrer du maçon du diable. Fais-nous grâce de s'attacher à la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que la vérité de Jésus nous rende libres face au mensonge du diable. Nous avons besoin de toi. Sois béni, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Tous ceux qui nous suivront. Bénis tous ceux qui ont suivi les cultes agréables à toi. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On se verra mardi pour notre étude biblique. Amen. Et bon dimanche à tous.